Cette semaine, on a un bon sujet pour vous. Imaginez-vous ceci. Est-ce que ça vous arrive là, de compter les moutons, là, puis que ça n'arrête plus, puis là, vous avez encore les yeux ouverts? Ou par exemple, vous faites la toupie dans le lit, puis que vos draps sont tellement tortillés que puis ça n'arrête pas de gauche à droite. Puis tellement que vous avez même les yeux sèches, là, tellement qu'ils sont restés ouverts. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mhm. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de l'insomnie et pourquoi l'hypnose fonctionne très bien. Oui! Fait qu'on va en profiter pour se présenter. Alors, moi, c'est Nancy. Moi, c'est Chantal. Nous sommes hypnothérapeutes et on fait ces capsules pour démystifier c'est quoi l'hypnose et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose aussi, tous les bienfaits. Exactement. Puis on vous invite justement, parce qu'on fait des capsules à chaque semaine, on vous invite à aller vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'on dépose des nouvelles capsules. Puis on vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on a un petit quelque chose pour vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper au bas, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Alors, l'insomnie, qu'est-ce que c'est? L'insomnie, pour ceux qui en font, connaissent très bien le sujet, sûrement. Alors, c'est la difficulté de s'endormir, mais ça peut être aussi que tu t'endors très bien et qu'au bout de quelques temps, tu te réveilles et puis ensuite, incapable de se rendormir. Et ça peut être aussi des réveils très prématurés, à 2-3 heures du matin et incapable de se rendormir par la suite. Alors, l'insomnie, c'est différent pour chaque personne, évidemment. Le fait de s'inquiéter, de ne pas s'endormir le soir, ça peut même aggraver l'insomnie, malheureusement. Et puis, ce que je veux dire, c'est que l'insomnie a souvent et généralement même une cause sous-jacente. Alors, je vous donne l'exemple de la caféine, l'alcool, le manque d'activité physique, des douleurs chroniques, ça peut être des changements de corps de travail aussi. Puis il ne faut pas oublier les écrans, les cellulaires, ordinateurs qu'on voit toute la journée, souvent même en soirée. Alors, c'est ça. Oui, puis c'est là que ça m'amène à parler aussi, qu'est-ce qu'on fait en hypnose? Mais d'abord, avant, on essaie d'aller trouver des causes sous-jacentes, mais aussi, c'est important de regarder c'est quoi l'hygiène de sommeil. Par exemple, aussi, d'avoir des horaires plus régulières, de lire s'il faut, de regarder peut-être dans la chambre si c'est assez sombre pour vous permettre de dormir. Peut-être aussi d'arrêter le café le plus tôt, par exemple. Fait que ça, à midi, oui. Entre autres, oui, ça serait une bonne façon. Puis si on vient aussi dans les causes sous-jacentes, qui est très important, parce que je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, au travail, vous êtes anxieux, puis c'est peut-être ça qui vous amène à avoir de l'insomnie, mais dans l'hypnose, on va travailler ensemble, autrement dit, qu'il y ait un lâcher-prise. Vous allez être en hypnose. Un autre exemple aussi, par exemple, si un abus d'alcool, parce que quand on dit abus, mais c'est plutôt dans vos habitudes de toujours boire tous les soirs un verre de vin, puis c'est rendu que c'est comme quotidien. Mais le fait aussi de diminuer, dans l'hypnose, on peut soit faire diminuer la consommation, soit de la faire cesser. Remplacer par autre chose. Oui, c'est aussi. Fait que ça fait partie dans la séance de regarder ensemble comment l'hypnose va aider la personne spécifique, puis chacun, c'est différent. Fait que c'est pour ça qu'il faut le regarder ensemble, puis d'aider la personne à cheminer là-dedans. Oui, comme tu dis, Chantal, c'est très important de voir la cause sous-jacente, parce que sinon, on travaillerait pour rien. Oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'insomnie a des effets secondaires très importants. On manque de concentration au travail, à l'école. Ça peut occasionner aussi des relations interpersonnelles plus difficiles. On va parler aussi plus susceptible de souffrir de dépression et d'anxiété même. Alors, il faut vraiment prendre ça en main et aller chercher de l'aide, du soutien. Ouais. Puis en somme, il y a beaucoup de stratégies, puis vous avez des ressources en vous, puis l'hypnose permet d'aller adresser puis d'aller chercher les ressources en vous. Puis on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin.
Et comme on vous disait, on a un petit quelque chose pour vous, une auto-hypnose, puis qui va aussi aider à relaxer. Hein? Oui, à écouter peut-être même pour s'endormir le soir. Oui. Alors, merci encore. Puis c'est vrai, on a un blog, n'hésitez pas aussi à aller. Fait que tous les liens sont au bas, le lien vers l'auto-hypnose, le lien vers notre blog qui détaille plus sur le sujet qu'on vient de parler en ce moment. Fait qu'hésitez pas aussi à nous adresser ou à nous envoyer vos questions. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Merci.